Salut. Salut. Mathieu. Ça va? Bien et toi? Salut Bilou. Il nous a laissé tranquille jusqu'à présent. Et c'est Mais quand on maintenant commence il à va faire parler des, que- ouais, il va faire des câlins. Je propose dans cette petite vidéo, enfin petite, je ne connais pas encore la longueur, que vous soyez avec nous pour, et avec Milo, hein, parce qu'il veut participer, pour tricoter à la machine une étole avec Mathieu. Ouais. Il faut savoir qu'on a déjà filmé des instructions pour les tricots à la machine avec Mathieu il y a quoi? 2 mois? 1 mois? 2 mois? 1 mois et demi, ouais. Ouais. Mais j'ai des soucis au montage, donc je dois tout recommencer. Et donc pour vous faire patienter, je vous propose un nouveau type de vidéo. Et donc aujourd'hui on va venir faire une étole. Le chien il est relou. Oh, une étole avec des laines qui m'ont gentiment été offertes par Katia. Hop, c'est celle-là, je vous ajouterai des petites vidéos pour vous montrer un peu plus la qualité, la quantité et tout. Pourquoi cette laine? C'est parce que je suis invitée à un mariage en mars et le thème du mariage c'est Bordeaux et paillettes. Et donc ça marche trop bien. Sauf que grosse flemme de faire mon étole en aller-retour. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un SMS à Mathieu en mode SOS, viens m'aider à faire mon étole. Et donc Mathieu a déboulé ce matin avec tout le matos pour faire l'étole. Ouais. On est bon. Normalement, on devrait avoir tout le matos. Normalement, on devrait avoir tout le matos. Parce qu'il m'a fait quelques frayeurs. En mode, non, je crois que j'ai oublié ça. Je crois que j'ai oublié ça. Parce que Mathieu, il habite quand même à 30 minutes de chez moi. Je me voyais déjà que tu fasses l'aller-retour en voiture, genre en mode Fast and Furious pour une petite pièce sur la machine à tricoter. Ce que je vous propose, c'est... moi, je vais bobiner les pelotes. Parce que Mathieu m'a dit de bobiner les pelotes. Donc, je dois passer de ça à ça pour toutes les pelotes. Et pendant que je bobine, Mathieu, tu te présentes, tu montres, je sais pas, tu parles un peu de déjà pourquoi tu aimes les machines à tricoter. Et puis après, on viendra faire des plans et expliquer tout ce qu'on fait étape par étape sur notre étole. Ok. Allez, vas-y, roule. Je bobine en attendant. Déjà, pourquoi j'aime les machines à tricoter? Parce que je tricote pas aussi vite que toi, donc ça me permet de tricoter Ah, plus vite. ah, ah. Non, et puis en plus... Je vais peut-être le faire en même temps en fait, parce que ça fait du bruit. Ouais. Allez. Je t'écoute. Du coup, la machine à tricoter, c'est quand même assez mécanique, c'est pas mal pour pouvoir tricoter des pièces. Donc c'est surtout des pièces à plat qu'on va pouvoir tricoter. Un petit peu de tubes aussi, mais bon, pas très compliqué, donc on Elle évite... fait des tubes celle-là aussi? Ouais. Super, parce que j'ai une autre laine pour Oula. après. Tu sais qu'il faut que je rentre chez moi ce soir? Ouais, mais je me dis si on le fait vite, j'ai reçu aussi de la laine épaisseur D4 pour des chaussettes. Ouais. Et je me dis je pourrais faire un grand tube. Et comme ça, ça ferait mes cadeaux de Noël où j'aurais plus qu'à couper après. Bah, on Il peut. faut qu'on regarde. Donc ouais, déjà là on parle de décal, c'est parce que j'ai sorti la machine grosse maille. Donc en fait on peut voir l'écartement des aiguilles et Je sais pas l'épaisseur si... des... on voit pas mal là. Ouais. L'écartement des aiguilles et l'épaisseur des aiguilles fait qu'on arrive à tricoter de la laine à partir de la DK jusqu'à de la bulky. Ouais. Sinon les machines habituelles donc, ont des aiguilles plus petites, Petite. avec un écartement beaucoup plus petit. T'as Non pas... là j'en ai pas là. Ah non, c'est que des petites. Là c'est que les grosses que j'ai pris. Oui. Et du coup qui sont limitées à de la laine très fine en dessous du fingering jusqu'à de la laine à peu près à de la sport. Et comme là, c'est une épaisseur Une épaisseur DK, DK, ouais. C'est à on a quoi? mètres, 120 mètres pour 50 grammes. Ouais, c'est de la DK. Il faut savoir qu'elle est super... super gonflante. Ouais. Ouais, gonflante, je vais dire voluptueuse, mais que dalle. Super gonflante, donc je pense que ça va être nickel. Ouais, ça va être nickel. Ok. Donc là- là, il faut faire quoi? Déjà, c'est quoi la ref de ta machine? Alors c'est une machine Browser KH260. Ouais, Donc, je pense à l'écrire en bas. Ouais. Et toi, tu as double fonction, c'est-à-dire que, je sais pas si on voit, attends, je vais reprendre mon truc. Là, on le voit pas. Attendez. Ouais, tu m'as dit que tu voulais faire des côtes, alors du coup j'ai pris la double fonture. Du coup, la machine de base, elle vient uniquement avec ce lit d'aiguilles là. Sur celle-ci, il y a 2 fois 57 aiguilles. Et donc là, on vient avec un autre lit d'aiguilles. Il y en a un petit peu moins, c'est 2 fois 55 aiguilles. Et ça va nous permettre donc de faire notamment les tubes et aussi les côtes. Parce que donc avec juste la machine, on ne peut pas faire de maille envers.
pour faire des mailles en verre. Du coup, comme au tricot-main, quand on tricote à plat par exemple, il faut passer le fil de l'autre côté. Du coup, là, au lieu de passer le fil de l'autre côté, on inverse juste le sens de la maille en mettant une aiguille dans l'autre sens. Et tout ça, on va le montrer en direct, donc ça va être super pratique. Ouais. Cette machine, je vois que là, il y a un lecteur de cartes aussi, donc on peut faire aussi du jacquard avec cette machine-là. Ouais, attends, 2 secondes. Par exemple, je chope mon bonnet. Ah ouais. Il faut savoir qu'on a un peu improvisé last minute de faire la vidéo, parce que c'était pas prévu du tout. Par exemple, là, c'est le tour de cou que je me suis fait. Je me suis fait le bonnet assorti aussi. C'est avec canon. La laine donc ça, que c'est j'ai acheté au DK. Nikit. Ça, c'est de la DK, ouais. Ouais, c'est très très beau. Et ça, t'as fait avec cette machine-là. Ouais. Donc tu peux faire du en tube avec jacquard ou ça, il y a une couture là-dessus? Alors là, il y a la couture. Qu'on ne voit pas, qui est invisible. On va faire un nouveau jeu. Où est la couture? Je te dis, ce serait pas mal ça. Ça serait pas mal. Et là, on la voit par contre sur le revers. Ouais, mais tu le mets jamais de toute manière dans ce sens-là. Ouais, non. Donc on s'en fout un peu. Ouais. Bah nickel. Et donc ça, c'est aussi avec cette machine. Donc cette machine, je vous montre du dessus comment ça se présente. On verra mieux après. Hein. Donc c'est la KH260 Brother. Double fonture, une fonture, deuxième fonture. Et là, on prépare les pelotes pour que ça fasse plein de cake. Parce que sinon, ça va se trimballer partout. Ouais. C'est ça. Bon, du coup, je vais remettre en pelote tout ce qui me reste et on se retrouve juste après. Alors, je vais vous expliquer pendant que Mathieu, il est caché sous sa machine. Hein? On a donc bobiné les 9, oui, c'est toujours compté, les 9 pelotes. Par contre, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire parce qu'en fait, Mathieu en a bobiné quelques-uns. J'en ai bobiné. Est-ce que tu vois la différence? Mathieu a laissé le fil du milieu parce qu'apparemment, on commence par le fil du milieu. Et moi, fil du milieu, il n'est pas trop sorti parce que je savais pas du tout qu'on commençait par le fil du milieu. Et oui, c'est pour avoir une tension régulière. Pour avoir une tension régulière. Et donc, on va essayer de récupérer le milieu. Et si ça va pas, il faudra que je les rebobine. Mais regarde comme cette laine, elle brille. C'est trop beau. Par contre, elle met quand même des petits poils partout. Regarde le bobinoir là. On voit la trace de mon doigt. Mais bon. Donc voilà. Donc là, il attend de faire les derniers réglages pour bien fixer. Parce qu'en fait, ma table n'est pas... Le dessous n'est pas droit. Il y a un petit... comment on appelle ça? Biseau? Ouais, un biais. Un biais. Et donc, on met des petites cales en bois pour bien que ça cale. C'est quoi cette tricoteuse qui a même pas une table compatible machine? Et après, on va pouvoir commencer. J'en profite pour faire un petit plan avec mes belles fleurs. Ça fait genre... Tada. T'as réussi à fixer? Ouais, c'est bon. Système D ou système crochet, mais ça marche. Attends, je vais la montrer. Alors, on devait fixer cette partie-là à la table. Sauf que, hop, tu vois que la table, elle a un... elle est mal foutue, hein. Et donc, on peut pas fixer là. Donc, Mathieu a dit, c'est pas grave, on va mettre une tige là. Mais il a mis son crochet. Donc, on va être bon et on va pouvoir commencer. Avant toute chose, on veut faire une étole. Donc, un espèce de rectangle comme ça. Là, il y aura des côtes. Là, il y aura des côtes. Et je veux utiliser toutes mes pelotes. Donc, je dois déjà peser ma première pelote pour savoir combien de grammes je fais des côtes. Pour que quand on finisse la dernière pelote, on sache combien on doit garder pour faire des côtes symétriques. On est d'accord? Ouais. On est bon. Je vais chercher ma balance. Mathieu, t'es désespéré. Non, on fait pas d'échantillon. On y va comme ça, on s'en fiche, c'est une étole. Non, on fait un échantillon. Non, on fait pas d'échantillon. On fait un échantillon. Non, on fait pas d'échantillon, Mathieu, je te jure, on s'en fiche. Je suis responsable de rien. Voici donc le schéma de ce qu'on va faire. Une très grande étole avec des côtes. Je pense qu'on va faire des côtes de 2. C'est possible, chef, les côtes de 2? Ouais, pas de souci. C'est possible. Et là, je vais peser ma première pelote. Donc, j'ai ma petite, comme dirait maman, balance de toxico. On va peser. La première pelote fait 50,34. Comment vous voulez vous concentrer quand vous êtes à côté, vous deux, là? T'as un grand angle et normalement on voit tout. Yes. Donc là t'es en train de mettre la pelote en prenant le fil du milieu. Ouais. Dans ton pêcheur.
C'est ça, tu t'en souviens bien hein. Ouais, je m'en souviens. Hop, Et après, tout en haut, tout en haut. du coup là le pêcheur, son but en fait c'est de pouvoir avoir une flexibilité sur le fil pour avoir tout le temps la même tension au niveau du chariot. Parce que dans la machine à tricoter, tout est question de tension. Il y a Milou qui commence à faire du bruit en bruit de fond là. Donc là, combien de mailles on va faire? Ouais, si on fait pas d'échantillon, comment on sait le nombre de mailles qu'il nous faut? Et bah alors, justement, j'ai réfléchi. J'ai monté quelque part une écharpe pour Théo en DK. Je sais que j'ai monté 90 mailles. C'est en aller-retour. Donc ça veut dire que déjà, si on met 90, on a cette longueur x 2. Mais c'est trop petit. Moi, j'aimerais bien genre x3 et x4 cette longueur. Donc Ouais. 90. Mais tu avais jusque combien tes mailles là? Là je suis à 114. 114 max. Bah on a qu'à faire 100. Ouais. Bah sinon on fait tout. T'as pas l'air emballé. Si on fait tout. Attends, ton bonnet il est où? Le tour de cou il est là. Ton tour de cou, t'avais monté combien? Je sais plus. Très bien. Donc déjà si tu fais plus de long, ça fait ça. Et toi t'avais mis à peu près combien? C'était grand comment à la louche? Bon, après on peut calculer la répétition des motifs. Ouais. À chaque fois que je te fais faire le truc, c'est toujours à l'arrache. Ouais. Je sais que t'aimes pas les maths, mais... Non. Alors, 1, 2... 32. 32 x 3. 96. Yes. Donc là, j'avais 96 mailles et de souvenirs, je dois avoir... Donc ça fait 50, ça x 2. Bah en vrai, on fait tout. Ok. Voilà. Allez. Bah YOLO. chaud. T'auras jamais fait tout, je pense, en fait. Sur cette machine, non. Non, on va initier le tout. Allez. Alors, du coup, Tu voulais des codes de 2? je veux des côtes de 2. Attends, je vais venir zoomer pour voir ce que tu fais. Vas-y, côte de 2, comment on fait? Alors, code de 2, déjà, en fait, il faut qu'on sélectionne nos aiguilles. Nos aiguilles, si tu regardes ici, elles ont différentes positions. A, B, D, E. Ouais. Donc, A, c'est les aiguilles qui ne servent pas. E, c'est les aiguilles qui sont en attente. Donc, quand on veut faire, par exemple, des chaussettes avec le talon rang raccourci, par exemple, ou quoi, si on ne veut pas tricoter certaines mailles, ben, on peut les mettre dans cette position-là, sans perdre les mailles qui sont dessus. B, c'est les aiguilles qui sont en travail. Et D, c'est les aiguilles qui ont été sélectionnées pour un travail spécifique. Donc par exemple, quand on tricote en jacquard, le chariot nous les met automatiquement en position D pour qu'au rang d'après, on ait ces aiguilles-là qui vont tricoter la couleur contrastante. Ok. Ou si on fait des points un petit peu particuliers, par exemple des mailles stuck, voilà, avec des jetés sur les aiguilles ou des choses comme ça, on peut le faire dans cette position-là aussi. Ok. Donc là, pour le moment, nous, on veut faire quoi? Là, on veut faire des côtes. Donc pour faire des côtes de 2, il va nous falloir 2 mailles en droit Ouais. et 2 mailles en vert. Et sélectionner les bonnes de l'autre côté. C'est ça. Donc on va vouloir faire ce motif-là de 2 sur la totalité. Et donc là, on va s'amuser à tout mettre. Ouais, t'inquiète. Ah, t'as le J'ai truc cette qui va bien. logique. Ah. Et donc là, tu fais comment? Contre, alors, hop, là, tu vois. Si Bah, je tu fais veux pas ça, commencer tout à droite? Si, c'est ce que je vais faire. Je voulais juste vérifier que c'était le bon côté pour faire du 2-2. Ah oui, parce qu'en fonction du truc que tu utilises, t'as pas le même. C'est ça. Et c'est vachement pratique, ça. Là, j'ai du 2-2 et là, je dois avoir du 2-1. Ah ouais. Vachement pratique. Ouais, c'est génial. Hop. Voilà. Pareil, Tu fais pareil en bas. Ne surtout pas reproduire chez vous, faire un travail sans échantillon. Que des professionnels avertis peuvent le faire, sous contrôle des pompiers. Et du coup, là, ça fait, hop, tout qui est croisé en 2-2. Ouais. Cool. Mathieu, à part tout casser, tu fais quoi? Là, je suis en train de mettre le double chariot. Ouais, le deuxième chariot. C'est un chariot un petit peu simplifié de l'autre.
Ouais. qui doit venir du coup ici et c'est lui qui va manipuler les mailles du dessous. Ok, attends, je vais de l'autre côté pour qu'on voit. Donc là, tu vas venir le mettre à côté de l'autre. Ouais, je vais peut-être d'abord le mettre lui, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Ok, et après, tu viens mettre le deuxième au-dessus. Et hop, ça s'enclenche avec ce petit truc-là. C'est J'ai ça. vu. Et donc là, du coup, les deux sont manipulés ensemble. Ok. Je vais mettre mon fil au milieu et du coup, ça va tricoter. Ok. Mais d'abord, il faut qu'on monte les mailles. Monter les mailles. Bah, tu verras, c'est magique. Ça fait du bruit. Alors, pour expliquer ce que tu es en train de faire, tu avais sélectionné toutes tes aiguilles et là, on a vu que tout a été rentré. Donc, tout s'est mis en conformation pour tricoter normalement. C'est ça que j'ai compris? Donc là, en général, on entend comment? Attends. Ouais. Quand tu parles en même temps que le chariot, on n'entend rien. Ah mince. Du coup, en général, quand je commence à droite. Ok. Donc je vais mettre mon chariot à droite pour pouvoir mettre mon fil. Je vais faire un premier rang. Ensuite, on va mettre les peignes. Heureusement que je suis venu avec le grand peigne. On va mettre les peignes en dessous, en fait. On ne les verra plus. Ils vont rentrer là entre les deux Dedans, frontures, ouais. pour tirer les mailles vers le bas. Mhm. On verra, en fait, on va avoir un beau zigzag qui va être fait et on va tirer le zigzag vers le bas. On va mettre des poids qui sont encore dans mon sac qu'il faudra que je récupère. Mhm. Pour tirer, pour mettre du poids sur le tricot. Et ensuite, premier rang, enfin deuxième rang, on va faire un aller-retour où on va tricoter uniquement les aiguilles du haut, ensuite uniquement les aiguilles du bas. Ok. Et là, après, on va se mettre à tricoter toutes les aiguilles pour faire les côtes. D'accord. Donc là, dans un premier temps, tu passes ton chariot de droite à gauche pour commencer à mettre les mailles et après on met le peigne. De gauche à droite. Ouais, ok. Ça marche. Et on met le peigne et on y va. Ok. Ouais. Allez, go. C'est bon? Ouais. Du coup, là, on va pouvoir prendre notre fil. On va faire un petit nœud. Je vais l'accrocher par là. Hop. Et Milou, il est en train de me donner tous ses jouets parce qu'il veut pas être tout seul là. Mais Milou, c'est un tuto pour les machines à tricoter, c'est pas pour les chiens ça. Alors. Du coup, je vais le passer entre les deux chariots. Hop. S'accrocher aux brosses. Voilà. L'accrocher en dessous pour bien qu'il soit maintenu. Je vois pas. Faut que je vois un truc. Ah oui. Tu vois la boucle? Ouais. Tu l'as accroché au truc qui tient la machine. Ouais. Là, j'ai accroché ici. Et ensuite, on le fait passer au niveau du chariot. Hop. Et là, tu as mis quoi comme tension? Parce qu'il faut savoir qu'on peut changer les tensions. Ouais. Du coup, là, on a... c'est pas un tensiomètre. Le truc pour la tension. Ouais, le régleur de tension. Donc là, je suis vraiment au tout minimum entre le 0 et le 10. Sur le montage, en général, on le fait toujours au tout minimum. D'accord. Et puis après, on pourra monter. Donc là, par exemple, si on se dit qu'on va faire comme mon tour de cou j'étais en 3. La laine, elle est à peu près de la même épaisseur, donc ça pourrait passer pareil. On ne fait pas d'échantillon, on est en mode YOLO. Voilà. Tu le vis mal, hein, de pas mettre d'échantillon. Mais l'idée, c'est que plus on a une laine fine, plus on va aller vers le bas, et plus on a une laine épaisse, plus on va aller vers le haut. Ça va gérer la tension sur nos mailles, donc si notre maille va être petite ou grosse. Ouais. Bah, comme notre tension à nous. Ouais. Oui, c'est exactement, c'est comme la taille d'aiguille, tu as raison. C'est ça. Ok. Donc là, on se met au plus faible juste pour le montage. Ouais. Et donc là, le montage, tu vas faire du bruit, donc on va couper. Mais tu vas juste venir et tu vas aller de droite vers la gauche. Ouais, c'est ça. Ouais. Il veut pas sortir. Première fois que j'utilise ces aiguilles. Et donc là, hop, on voit bien comment tout a été réparti. T'as déjà fait des côtes de 2 là-dessus? Ouais. C'est beau là, hein? Ok. Après, j'ai jamais fait le montage de côte de 2 sur cette machine. Ok. Et là, on fait quoi maintenant? Et là, du coup... Ça s'est bloqué, non? Ouais, ça s'est bloqué, ça a merdé. Donc là, faut qu'on le retire? Ouais, on va recommencer. Ok. Je sais pas. Donc là, on a fini notre rang, premier rang. On a des bonnes petites zigzags. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, là, on va pouvoir prendre ici un peigne. Ouais. Il y a un petit filin. Je vais enlever le filin. Filin? Ouais, un petit fil de métal. Un filin. D'accord.
Il est pas en lin, mais il est en métal. Ah ah ah. Et ça sert pas à filer le lin non plus. Donc ouais, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Et donc tu viens le placer en dessous. C'est ça, je viens de placer en dessous pour que Entre les les petites deux. dents passent dans les zigzags. Et On ça, voit ça va. super bien là. Parfait. Et on voit qu'il y a le petit trou. Et après, tu viens remettre le filin dans le trou. Ouais. Je vérifie juste que c'est bien passé partout, que ça n'a pas... Hop. Ok, je crois qu'il me manque une maille. Ah, Et là, tu viens mettre un coup de petit filin dans ma figure. Et tu mets le truc dedans. Et ça va venir tirer tout le travail. On est d'accord? ouais, c'est ça. Au milieu. Et après, tu mets des points en dessous pour tirer. Ouais, comme ça la laine, elle va faire un peu de muscu. Un peu comme quand on fait un tricotin et qu'on met un poids en dessous pour forcer à aller vers le bas. Ouais. Ok. Le problème est que là, je suis à bout et toi, t'as pas fini de l'enfiler là-bas, non? Ouais, c'est ça. Donc il manque 2 mailles au minimum. Bon, on va enlever 2 mailles et puis comme on dit sur des côtes, on dira qu'on fait des augmentations après. Ça marche. Allez, Donc là, tu viens mettre les poids en dessous. c'est ça. Hop. Et on vient regarder en dessous ce qui se passe. Hop. On vient accrocher dans les trous du rack les petits pois. C'est ça. Mais ils se Hop. mangent pas ces petits pois, ils sont pas verts. Ha ha ha. Je suis en Nickel. forme aujourd'hui. Hein. Ouais, t'es en forme. Moi aussi. Et donc là, ça va pousser tout ça. Ça va vraiment aller vers le bas pour pousser le tricot à aller en bas. Donc là, on fait des... Non, pas encore. Ah, pas encore. Et on fait quoi alors? Là, du coup, on va mettre le réglage pour faire un aller-retour. Ouais. Hop. Donc là, je lui dis en bas, il ne tricote pas dans le sens là. Et je lui dis en haut, il ne tricote pas dans le sens là. Ok, comme ça, attends, un aller, on fait qu'en bas, et le retour, on fait... Non, l'aller, on fait qu'en haut, le retour, on fait qu'en bas. C'est ça. Ok, ça marche. Ensuite, le retour. Donc là, en fait, c'est comme si tu avais fait un cercle. Ouais, là, c'est comme si j'avais fait un cercle. Donc, t'as pas encore vraiment fait des côtes. Non. Ok. Alors là, ici, ici. Tu bidouilles. Là, tu mets la bonne tension. Tension 0 pour les côtes. Ok. Tension 0 pour les côtes. Ouais. C'est au feeling. Hein. C'est Comment du wouhou! Ah, on n'a pas fait d'échantillon. Ok, et là, on claque, claque, claque. Par Ouais. contre, good to know, Si tu veux, on met le de contre-rang. il y a un petit contre-rang là. Donc on va On pas met à mettre, 0. totalement- Comme ça, sur mon petit schéma, je vais pouvoir dire combien de côtes on a fait pour, par rapport au poids, pour savoir combien il nous faut pour combien de côtes. Ouais. Tu Ok. veux faire combien de centimètres à peu près de côtes? Ceci est une bonne question. C'est pour pas que mon truc roulotte, parce que je pense qu'il va déjà rouloter sur les côtés. Ouais, un peu, ouais. Bah ça c'est bien. Attends, je vais montrer. Là, je pense qu'on va faire ça. Et donc tu veux que je compte? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bah tu fais 15. On va faire 16. Un nombre pair. Un nombre pair. Alors, attends, parce que j'ai mon pull qui est Ah, accroché à ta machine. J'évite en général de mettre un pull tricoté pour tricoter la Dit-il machine. alors qu'il a un pull tricoté avec moi aussi. Donc on a dit qu'on allait mettre 16 rangs de côtes. Ouais. Donc là, sur mon petit schéma technique, j'ai rajouté qu'on va faire 16 rangs de côtes. Et ben c'est parti. C'est parti. Go! Et là, du coup, on peut voir que on a des mailles tricotées en haut. Ah, attends, j'ai cherché mon ordi. Mon téléphone. Et là, du coup, on peut voir qu'on a les mailles qui sont tricotées en haut. Et sur le même rang, on a les mailles qui sont tricotées en bas. Ouais, et puis le fil, il continue alors que tout à l'heure, ça faisait un trou. C'est ça. Enfin, un rond. Nickel. Go! Alors là, ça fait 16. Toi, tu bidouilles le truc qui galère. Et moi, je note maintenant la valeur de ma pelote après 16 rangs. Elle fait actuellement 33. Arrête de bouger! Je vais t'engueuler. Hein. Attends, hop.
elle fait 35. D'accord, elle fait 35 grammes. Ouais. Donc si je soustrais en faisant des maths, j'aurai le poids qu'il me faut juste pour les côtes. Ouais. Et donc, il te manque 15, les brouettes. donc on a qu'à dire qu'il faut pour les côtes 16 rangs, 16 grammes. Facile. Pas mal. Donc là, mon petit schéma, 16 rangs de côte, 16 grammes de laine. Donc il faudra sur la dernière garder 16 grammes pour faire les côtes. Donc maintenant, on va passer au jersey. On va passer au jersey. Donc il faut que je te me mette de ce sens-là pour bien qu'on voit ce que tu vas montrer. Alors pour passer à la zone du jersey, parce que là on voit toutes les côtes, elles sont faites. Attends, j'essaie de regarder si en bas on voit. Bon, on voit rien. Ouais, on voit pas grand-chose en général. Mais là on peut voir qu'il y a quand même, hop, des côtes qui ont été faites. Et donc là, comment on fait, Mathieu? Il faut tout basculer sur la même ponture. J'ai raison? Ouais. Yes! Ça prend. Donc pour le faire, en fait, pour ce faire, on va utiliser cette aiguille qu'on appelle aiguille double chat. Parce qu'on a un chat de chaque côté. Et en fait, on va prendre la maille qui est en bas et on va la passer sur l'aiguille correspondante en haut. Pour ça, en fait, il va falloir qu'on tire l'aiguille pour que la maille, elle passe ce petit clapet là. Une fois qu'elle aura passé le clapet là, ben, on va pouvoir la mettre sur l'aiguille à double chat. On va pouvoir faire basculer l'aiguille à double chat. Et venir la mettre sur l'autre. Faire tomber la maille ici. Ok, vas-y, fais-le doucement pour montrer. Ouais. Et après, si tu veux, je les ferai toutes. Ouais, comme ça, je te fais bosser un peu quand même. Donc là, j'ai tiré mon aiguille vers le haut. Donc là, la maille est là. Elle a passé le petit clapet. Je vais le laisser ouvert parce qu'on va montrer que le clapet se ferme tout seul. Hop. Ouais. Je peux utiliser le pouce de l'autre main pour tirer un petit peu l'aiguille. Tu as la maille sur ton aiguille et tu vas venir, hop, la remettre sur l'autre. Et là, j'ai pas besoin de tirer. Il ne faut pas tirer trop fort parce que sinon, en fait, si je tire trop fort, la maille, elle risque de passer le clapet. Et si je passe le clapet, après, elle sera plus sécurisée. Ouais. Donc là, à la place, ce que je fais, c'est que je peux lever juste mon aiguille double chat et j'ai ma maille qui tombe dessus. Nickel. Et donc, faut faire ça pour les 100 et quelques. Ouais, ça va. On a fini, enfin on a fini, tu as fini majoritairement. On voit que toutes les aiguilles là sont presque sélectionnées bien. On n'a plus rien sur la deuxième ponture. Est-ce qu'on pourrait en théorie la retirer? Ouais, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on est obligé de le faire. Ah ouais? Avant de la retirer, je vais juste valider qu'on a toutes nos mailles qui sont bien sous les chats. Comment tu fais là? C'est quoi ton petit truc? Bon là, je lève juste tous les clapets. Tous les clapets? Je lève juste tous les clapets pour valider que c'est bon. Ok. Sinon, ça m'est déjà arrivé en fait que la maille était un petit peu au-dessus du clapet. On ne le voyait pas très bien. Et puis dès que le chariot passait, on perdait la maille. Donc là, on voit qu'il n'y a plus aucune maille sur celle-là. Et tout est sur les mailles du dessus. C'est beau. Et on voit les paillettes là. On voit que là, regarde. Maille en vert, maille en vert. Maille en droit, maille en droit. Ça fait les petits V. Donc on voit super bien. Ok. Là, on fait quoi? On va pouvoir baisser la fonture avant. Waouh! Oh, par contre, on a eu des petits soucis par ici. Bon, on va essayer de rafistoler, c'est pas très grave. Ouais, on rafistolera après. On rafistolera après, mais regarde comme c'est beau. C'est canon, canon, canon. Hein. Ça fait une très belle étole, hein, très très grand. Ok, et maintenant, tu dégagnes. Juste que je change. Donc ça, c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle en français, en anglais, ça s'appelle un sinker plate. Bon, ça aide pour les chariots, quand tu as deux chariots. C'est ça, donc ça c'est spécifique pour les deux chariots. Et sinon, quand on en a un seul, on en a un autre qui est ici. Avec ici des petites roulettes. Est-ce que celle-ci elle se pousse? Voilà. Avec des petites roulettes en fait qui vont venir plaquer le tricot pendant que l'aiguille va avancer et va reculer. Ce qui va aider au tricot. Ok. Donc là, tu le places sur celui du haut. C'est ça. Le chariot du bas, je vais pouvoir même l'enlever. Ça rend trop beau. Je suis trop contente. C'est trop beau, c'est trop beau. Bon, ça, j'ai vu tout à l'heure en cours de route, mais ça, il suffit d'un petit coup. Ça, franchement, ça se verra pas du tout. Ça va être parfait. Là, tu as retiré le chariot du bas. Tu vas tout retirer aussi le truc ou tu laisses comme ça? Non, je vais laisser comme ça parce que si je le retire, après, il faudra changer l'orientation de la fonture. Non, on va tout laisser comme ça. Ouais, hein. Ok, et donc là, on va juste faire... Je vais faire que des allers-retours. Donc là, tu as mis à 3. On était à 0 pour les côtes. C'est ça.
Et là, je vais juste passer mon temps à faire fium, 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 et jusqu'à ce qu'on ait plus de laine. Ouais, tu vas faire de la muscu à un seul bras. Waouh! Ok, bon bah go! On a combien? Donc ça se dit 20 grammes 26. On s'arrête là? On s'arrête là. Bon, comme vous avez vu, on a récupéré Sonia. On fait du tricot et bim, il y en a qui apparaissent. Alors, au niveau de l'écharpe, Mathieu a quand même mangé, je vous rassure. Je ne l'ai pas trop séquestré. Mais on a bien avancé toute la partie en jersey. T'arrives à te tirer un petit peu en dessous pour montrer un peu la longueur que ça a ou pas? On va couper le point qui traîne. Alors, Tu vas être bien chaude. je vais être bien chaude. C'est chelou dit comme ça, Mathieu. Tu vas être bien au chaud, pardon. Hop. Bah, elle va être très bien. Faudra l'essayer. Alors, c'est ça. Je décale un peu. Mais qu'est-ce qu'ils font eux là-bas? Et donc là, on avait mis la dernière pelote sur la balance. Et Sonia avait comme job de savoir quand est-ce qu'il fallait qu'on s'arrête pour les côtes. Je rappelle, il nous faut 16 grammes pour faire les côtes. Donc là, on n'a qu'à dire que la partie en jersey est terminée. Et il va falloir se remettre en double fonture pour faire les côtes. J'ai bon, chef? C'est ça. Tiens, je te prends de l'aiguille. Ah, la catastrophe. Allez, et c'est parti. Comment il s'appelle? Je me souviens plus. Mon trop beau là. Alors là, t'as fini de tout faire, Mathieu. Parce qu'en plus, je t'ai lâchement abandonné. Ouais. Donc, t'as remis tout bien de deux sur les deux fontures. C'est ça. T'as remis toutes les aiguilles bien aussi. Bravo. Ouais. Et là, tu remets le deuxième chariot, le fameux chariot double fonture. J'ai tout suivi? Ouais. Yes! Et donc, tu vas refaire exactement comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Et on se retrouve pour le rabat après. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, on doit remettre à zéro le contre-rang. Parce qu'on a dit qu'on faisait 16 rangs. Ouais. Et t'as vu, maintenant, j'arrive à tout suivre. Hein. Et ouais. Et ouais. Tu penses même. Et oui. Attends, je vais vérifier que t'as bien fait 16. Inspection les travaux finis. 16. Oh là là, toute la poussière qu'il y a dessus. J'en ai fait 6 seulement. Toute la poussière qu'il y a. Et au final, il nous reste encore de la laine en plus. Il reste combien, ouais? On a mal calculé? Sonia? 9 grammes. Pas ma faute, hein. Oh, il y aura des restes. Hop. On peut faire l'échantillon maintenant si tu veux. Donc là, explique-nous ce que tu es en train de faire. Tu remets tout sur la même fonture. Je remets tout sur la même fonture pour rabattre les mailles maintenant. Ok. Tu peux pas rabattre sur deux fontures différentes. Bah, c'est relou. J'ai pas la technique en tout cas. Ok. Si quelqu'un est là, je suis preneur. Nickel. Bon, bah, on te laisse bosser. Nous, on commence déjà le montage pour cette vidéo. Action-réaction ici. Hein. Et après, on se chauffe pour faire des chaussettes, Mathieu? Ouais. Un petit tube express. Allez. Allez. Pendant que Mathieu, il fait les trucs, moi, je vous montre la laine qu'on va utiliser. Donc, toujours chez Katia. C'était un petit cadeau de leur part. C'est de la laine épaisseur 150 grammes, 400 mètres. Une espèce de sport. Ouais, une sport. Donc, le coloris, c'est 152, qui est super canon. Alors, tu vas me dire, la machine de Mathieu, c'est pour faire de la déca. Qu'est-ce qu'elle nous montre de la sport? Eh bien, en fait, j'ai, hop, juste là, un mohair blanc. Et j'aimerais faire un tube de ces deux laines ensemble. Pour après, avec, hop, la laine qu'il y a là, me faire des contrastants et me faire des très belles chaussettes toutes chaudes pour à la maison. Et tu sais que pour faire des chaussettes, il faudra faire un échantillon et le bloquer et attendre qu'il sèche. Et... Non, mais on va pas faire ça non plus. On va pas faire ça. Je vais récupérer le nombre de mailles qu'il faut sur le patron des chaussettes de Basic Deca que j'avais sorti pour savoir la circonférence du nombre de mailles qu'on doit mettre. Et c'est super canon. Et ça, avec le contrastant en vert fluo, ça va être quand même top. Donc moi, ce que je propose à Mathieu,
c'est de faire le tube et d'utiliser tout le reste de mohair que j'ai là. Ça, c'est de la lace de langue, donc fine et très très douce. Et regardez un tube pour que je puisse me faire des chaussettes. Mathieu? Ouais. On fait quoi là? Là, on est en train de rabattre les mailles. Du coup, j'ai fini de toutes les passer. Attends, déjà, t'as tout sorti. Ah non, t'as déjà changé tout. J'ai En déjà fait, parle. Punaise. J'ai déjà passé toutes les mailles de la fonture avant à la fonture arrière. T'as rebaissé la fonture arrière du coup? Ouais, pour avoir plus de place. Ouais, donc attends, on voit bien là les côtes que t'as fait. Ouais. On voit Madame Bleu au fond. Ouais. J'ai sorti les aiguilles pour passer le clapet sur toutes les aiguilles. Donc là, t'as ouvert tous les clapets. Regarde, si je le mets comme ça, il y a... Hop. On le voit super bien là. Ouais. Ça doit faire une belle perspective. Attends, je les aligne Bah, bien. regarde ce que je fais là. Ah, Un c'est seul truc. On voit que tout est ouvert. Nickel. Et là, du coup, je viens avec le crochet ramailleur, qui est juste une aiguille avec un manche. Et puis comme ça, je viens pouvoir attraper chacune de mes mailles et je vais pouvoir les tricoter 2 mailles ensemble, comme on pourrait faire en rabattant à la main. Ok. Ah oui, c'est comme un rabat classique. Ouais. Et ça fait un rabat assez souple? Ouais, c'est assez souple, parce que regarde ici, en fait, Il y a un à chaque grand fois, écart. le fil, il est pris dans les petites dents, là. Mhm. Et du coup, ça fait que le fil, il est jamais vraiment tiré. Ok. Donc là, tu dois faire sur tout ça? Ouais, ça va aller vite. Vas-y, on te regarde. Tu pourras mettre en accéléré. Mais on dit pas combien de fois ça a accéléré, comme ça on verra pas la vraie vitesse. Et si tu parles en même temps, on va savoir à quel point c'est vite ou pas. Oh merde. Je vais faire mon clapet alors. Ha ha ha. Je voulais la faire déjà depuis tout à l'heure. Mais... Tu savais pas quand la mettre? C'est ça. Tadam. Bon, t'as fini? Ouais, plus que C'est la dernière? Ouais. Et... Yes! Comment on fait maintenant? On coupe le Alors. fil. Ouais. J'ai des ciseaux là. Bon, ça va le faire. Ah, mais qu'est-ce qu'il est fort! Bah, j'ai fait de la muscu là, pendant 2 heures. Oui, c'est vrai, normalement c'est à moi de le faire, mais j'ai rien fait. Oh, c'est beau! Et puis, Alors, comment on faut fait? penser à enlever les poids pour éviter de les avoir au pied. Et je vais fixer le téléphone dans l'autre sens. Alors, attends. Ça tient? Ouais. Comment on fait? Là, je le retire petit à petit, comme ça, en tirant Ouais. dessus. Tadadada. C'est le moment de vérité. Et puis comme on n'a pas fait d'échantillon, ça sera vraiment la surprise. Hein. Attends, faut pas que ça se prenne par en dessous. Ok. Alors j'ai un fil là. Hop. C'est pas mal niveau longueur. Oh, c'est calme. Il va falloir rentrer des fils. Ouais. Alors, Les joies du tricot machine. retires ta... Attends, essaye de cadrer, Mathieu. Hop, tu retires. Comment on a appelé ça? Le filin. Le filin. Allez. Attends, je vais m'accroupir. Ça fait... Je pense que je vais la bloquer quand même. Faut que je rentre tous les fils. Mais regarde. Ça fait exactement ce que je veux. C'est une étole toute... Enfin, ça rend trop bien. Je sais pas si on peut tout voir bien là. Ça brille. Ça brille, ça brille. Merde, je peux pas dire que j'avais raison qu'il fallait faire un échantillon. Et attends, parce que le but, c'est... Attends, je vais remonter ça un peu. T'as l'air dépité, Mathieu. Ouais, je voulais gagner sur l'échantillon. Alors, attends. Le but, je la plie en deux. Hop. Oh, allez, c'est nickel. Ça va être tout chaud. Oh, c'est parfait. J'avais raison, Mathieu. T'as eu de la chance, c'est tout. Regarde là. Oh, attendez, je vais chercher mon manteau. Je vais vous montrer avec mon manteau. Ça, j'adore. Non, parce que je vais tout raconter. De base, je suis censée mettre cette robe-là. Pour rentrer dans le thème, tu vois. Ah, Donc, bah, ça va avec. c'est trop beau. Sauf que ça, si je mets mon manteau au-dessus,
On va bah, pas la faire. robe, tu la vois plus. Tu vois, il n'y a rien qui dépasse. Mm. Dans le but, c'était quand même être dans le thème quand on est dehors. Donc, faut se dire que j'ai manteau bleu marine et j'aurai quand même du bordeaux qui va bien. Donc, attends, je vais essayer avec mon manteau, qu'il va falloir que je le rase aussi. Et même les deux ensemble, là, c'est bien en fait. Et j'aurai pas de gilet, je crois. En fait, je savais pas si je devais faire un gilet ou pas parce qu'avec les sequins, j'avais peur que ça prenne les fils. Ah oui. Tu vois? Alors que là, ça rend trop bien. Je serais trop dans le thème du mariage. Peut-être que je serais la seule espèce de folle qui a respecté à 100% le thème du mariage. Mais ma copine Et t'as les boucles d'oreilles. Et j'ai les boucles d'oreilles assorties que j'ai achetées aussi. Donc, Donc on ne pourra pas dire que je me suis pas donnée à fond pour être dans le thème du mariage. Alors qu'il y en a, ils vont juste boire du vin. Du Bordeaux. Faut que je fasse les chaussettes de Théo avec des bouteilles avec des verres de vin aussi. Tiens, regarde, attends. Merde, faut ouvrir mon bouton. En vrai, ça rend trop bien. Bah ouais, c'est parfait. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Je me regarde en même temps. Je suis trop contente, merci Mathieu. C'est trop cool. Bon, on continue Ah ouais. Au tube. au tube. Donc, je dois d'abord... Faut d'abord bobiner. C'est ça que j'essayais de mimer. Et du coup, ton reste, on va pouvoir l'utiliser pour commencer le tube. Parce que le tube, au début, il faut quand même le faire avec les petits zigzags là pour pouvoir mettre le peigne. Ok, Donc on va pouvoir l'utiliser en west yarn. trop bien. Ok, On alors part par franche mon bordel, je te laisse éteindre la vidéo et on y retourne. Je veux juste montrer au soleil tout comment ça brille. Alors je sais pas si on voit bien. Si. C'est trop trop beau. C'est vraiment trop 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 beau. Ça Ça, fait discret, mais c'est élégant. Ouais. Là, on voit plutôt. Mais surtout que j'ai même pas le focus. Si on le voit bien. Donc il va falloir que je rentre tous les fils. Et après on ira prendre la petite photo dehors. Il faut savoir que la laine elle est vraiment super super douce. Peut en témoigner Mathieu Ouais. et Sonia. Et elle va vraiment être super chaude. C'est exactement ce que je voulais. Je suis trop contente. Maintenant Mathieu, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que j'ai coupé avant la fin. Bon, je bobine. Ouais. Et allez, c'est parti. Alors, j'ai bobiné comme Mathieu il m'a demandé. Il vient de monter les mailles avec le reste de notre pelote comme on a fait tout à l'heure, mais en tube. C'est ça. C'est-à-dire que tu n'as pas dit qu'on fait des côtes, tu as toujours laissé en tube. Ouais. Du coup, là, si tu regardes, même, on peut le voir. Du coup, j'ai mes mailles là-haut et puis il n'y a pas le V avec le bas. Exactement. Ok. Et si je descends un petit peu, on peut même voir le tube. Ah ouais, là on voit bien. Tu veux voir Sonia? Et donc là, tu vas juste couper la laine et reprendre avec mon mix laine et mohair. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, on va tout mettre sur le pêcheur. Ok. J'espère qu'on va choper un gros poisson. Ha ha ha. Donc là, moi, je te donne ça. On va faire une connerie. Je remets juste tout en place. Voilà. Je te mets bien les deux pelotes en dessous. Là, on voit que celle d'avant, elle a laissé plein de poussière. T'as appelé ça comment? De la bourre. La bourre. On connaît pas ça, moi. Elle a trop picolé. Elle voit. Elle est à la bourre. Et donc là, il va juste falloir faire des allers-retours et c'est tout, en fait. Bah ouais, du coup, j'ai monté le nombre de mailles qu'il te fallait. Donc on est parti sur 44. Donc on a fait 22 et 22. C'est ça, 22 en haut, 22 en bas. Et ça, mon pied est censé rentrer. Oui, ça fait très très grand, ça. On n'a pas fait d'échantillon, c'est toi qui m'as dit. Comment il se dédouane de... Bah ouais. Mais oui, on dirait que c'est une jambe de géant le truc. Mais au pire, si c'est trop grand, je les donnerai à Théo. Mais non, mais en vrai, ça ira. Ça va rétrécir. Mais Ouais. oui. Ça rétrécit un peu. Ouais. De toute manière, tu vas te mettre à quoi? 0? Ouais, je suis déjà à 0 là. Et tu vas rester en 0 pour le corps? Ouais, après, ce qu'on peut faire. Aussi, Bah, tu vas toujours rester en 0. Cette laine, elle est plus grosse, donc oui, ça va quand même se resserrer. Ok. Allez, c'est parti. Parti. Vas-y, fini.
C'était l'énorme truc là de canapé. Fatigué ou fatigante en fait. Ouais, les deux. Bon, matinée et début d'après-midi ultra productif pour Mathieu, parce que moi j'ai rien fait. Il m'a quand même fait une super belle étole. J'ai commencé à rentrer les fils. Il me reste lui et lui. Pas mal. Donc après, ça va partir au blocage. Et regarde. Elle est parfaite, hein. Tu vas avoir bien chaud. Elle est nickel. Et là, le tube, on en est où? On a fait un tube pour une paire. Un tube pour une paire qu'on a fini par contre à l'arrache parce que Mathieu a perdu ses mailles. Ouais. Je sais pas ce qui s'est Il passé. voit toujours qu'il se passe un truc qui va pas. En même temps, il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec le tricot en dessous. Hein. Je dis ça, je dis rien. Non, j'essaie de te remettre ton poids. Ouais. Et C'est donc... bon, mon poids, il est bien placé. Hein. Et donc, on voit le super beau dégradé de la laine. Alors, Mathieu part avec le reste de laine parce que Sonia, qui est derrière la caméra, trouve que c'est très très beau et qui veut elle aussi sa paire de chaussettes. Attends, j'ai super chaud. Et donc, moi, mon objectif de cet après-midi, c'est de les terminer, de faire les petits... Enfin, il faut que je travaille, mais il faut aussi que je fasse les pointes et les talons. Comme ça, j'aurai une paire de chaussettes super chaudes. Pour la neige qui arrive la semaine pro. Ouais, pour la neige qui arrive la semaine pro. Donc, voilà. Normalement, dans le prochain podcast, je montre les chaussettes terminées. Faut en prendre note. Bah, merci beaucoup, Mathieu, pour Ouais. de m'avoir habillée gratuitement. T'es venu, tu m'as fait mes fringues et tu repars. Ouais. Je t'ai foutu le bordel et puis je repars avec mon bordel. La prochaine fois, ça sera pour toi, promis. Merci beaucoup. C'est vrai. Ciao.